Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour te parler de quelque chose dont je me suis un petit peu fait la réflexion ces derniers temps. J'ai fait quelques recherches dessus, c'est sur les cycles de motivation et du coup appliqués à l'entrepreneuriat. Parce que peut-être qu'en ce moment tu es dans une phase où voilà, tu as la flemme de travailler et tu te demandes un peu pourquoi. Tu culpabilises même de ne rien faire et tu te sens comme quelqu'un d'un peu feignant. Tu dis bon allez, il faut vraiment que je m'y mette, il faut que je trouve la volonté, et finalement bah ça vient pas et du coup tu te dis mais je suis qu'un feignant, alors que voilà, la personne à côté elle est dans une énergie haute, elle peut y arriver et du coup bah je te rassure, ça n'est pas de ta faute, c'est humain, c'est à cause des cycles. Et des cycles, des cycles il y en a plein dans la vie. Je pense que justement cette énergie haute et cette énergie basse, elle correspond à des cycles vraiment, un cycle totalement naturel parce que nous sommes juste humains. Par exemple, des cycles, il y en a plein. Tu as les saisons, tu as les 4 saisons à chaque fois qui reviennent. Une fois que le cycle est terminé des saisons, eh bien ça revient l'année suivante. On a les cycles de lune, voilà, on a la lune, voilà, la pleine lune à chaque fois qui revient, ça se renouvelle à chaque fois. On a les cycles de sommeil, voilà, on entre dans différentes phases de sommeil, on fait jusqu'à 4 cycles de sommeil par nuit. On a les cycles de respiration, tout simplement, on expire, on inspire, à chaque fois on fait ça. Et on a aussi par exemple les cycles entre le jour et la nuit, jour, nuit, jour, nuit. Bref, des cycles, il en existe plein et je pense que ce cycle de motivation fait partie également de la vie et c'est tout à fait naturel. Alors je me suis demandé, est-ce qu'on devait vraiment lutter contre ces cycles quand on est entrepreneur? Est-ce qu'on doit se forcer à travailler quand on est dans un cycle où on a la flemme? Parce que dans le fond, on sait très bien qu'on n'est pas feignant. Peut-être que, à la vue des autres, on est vu comme un feignant. Mais nous-mêmes, on sait qu'on n'est pas feignant. Et on sait que ça va revenir. Alors j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé un mec qui a essayé de théoriser ça. Pourtant cette théorie voilà, date des années 90, donc c'est pas si vieux que ça. Je suis même étonnée qu'on n'ait pas trouvé de théorie plus développée à ce sujet. Mais je vais te montrer un petit peu cette théorie de Frederick Hudson, donc qui a donné son nom à cette théorie, donc c'est la théorie d'Hudson. Et cette théorie, eh bien, il explique comme ça. Il dit qu'il y a 4 phases. La première, c'est la phase de lancement. C'est-à-dire que voilà, tu as beaucoup de motivation, par exemple, pour un nouveau poste si tu es salarié, voilà, tu as de l'ambition, tout ça, tu as de la motivation, c'est super. Deuxième phase, c'est la phase de désynchronisation. C'est-à-dire que tu découvres voilà, que finalement c'est pas parfait, qu'il y a quelques défauts. Et je pense qu'à ce moment-là, les habitudes doivent prendre la place par rapport à la motivation. C'est pour ça que c'est important. Une fois que tu as des habitudes, même si tu vois que tout n'est pas parfait, tu as quand même des habitudes en place et des routines pour continuer à lutter dans cette phase. Troisième phase, la phase de désengagement. Donc là, on commence à cogiter, on se demande si c'est vraiment fait pour nous, on réfléchit, voilà. On se replie aussi sur soi-même. Et c'est sur cette phase-là que beaucoup d'entrepreneurs lâchent. Et il faut quand même continuer. Et puisqu'on arrive à la 4e phase, qui est la phase de réintégration. Parce que ici, voilà, on se dit, mais après tout, c'est quoi mes valeurs? C'est quoi mon but? Et finalement, l'énergie revient. Et on refait un cycle ensuite de lancement. Et ces phases-là, pour moi, c'est valable pour plein de choses. Par exemple, en amour. Au début, on se dit, voilà, c'est super, c'est tout beau, c'est tout rose, ça dure que quelques temps. Ensuite, on découvre que finalement, voilà, l'autre n'est pas parfait. Troisième phase, on se demande si vraiment on va rester avec la personne. Quatrième phase, on se dit, voilà, on prend du recul, on se dit, est-ce que vraiment cette personne est faite pour moi? Est-ce que je suis pas dans une phase un peu trop de réflexion? Et si tu continues quand même, voilà, si tu te poses les bonnes questions, eh bien tu peux refaire un cycle et ça peut durer comme ça toute la vie. Donc c'est valable pour ma part, mais je veux dire, théoriquement c'est valable, je trouve, en amour, c'est valable au travail, puisque au travail, voilà, au début on est motivé, après un peu moins, tout ça, mais on continue quand même. C'est valable surtout pour l'entrepreneuriat ici, parce qu'au début, voilà, t'en as plein qui veulent lancer leur boîte,
Et au final, voilà, tu as 3/4 des entreprises qui sont fermées au bout de 5 ans parce que justement, ils n'ont pas su gérer ces cycles-là. Et malheureusement aussi, je voulais dire que c'était valable pour ceux qui, voilà, qui sont au bord du gouffre, qui ne savent plus où est-ce qu'ils en sont, et ceux qui vont carrément passer à l'acte et finir par se suicider parce qu'ils sont restés bloqués dans cette 3e phase. Et c'est dommage parce que ça finit toujours par passer, même si on passe par une très mauvaise période, le cycle continue. On finit toujours passer par cette phase-là et l'énergie finit toujours par revenir. Donc même si on a plein de problèmes, il faut toujours être curieux de savoir qu'est-ce qui va se passer dans les jours ou les semaines à venir parce que ça finit toujours par changer. Et l'énergie, et voilà, la bonne humeur, tout ça, ça finit toujours par revenir même si les problèmes sont toujours présents. Et du coup, tu penses peut-être que voilà, même si t'es une star, tu connais pas ces cycles-là, parce que t'as tout ce que tu veux. T'as aucune raison d'avoir une baisse de morale. Et pourtant, même les stars, même ceux qui ont tout ce qu'ils veulent, connaissent ces cycles-là. Ça n'a rien à voir avec est-ce qu'on est heureux ou pas dans la vie, est-ce qu'on a une bonne situation ou pas. C'est juste des cycles et c'est naturel parce que tant que t'es humain, tu vas connaître ces cycles-là. Alors, j'ai fait beaucoup de recherches dans le monde, aux États-Unis, en France, et franchement, j'ai rien trouvé de concret. À part la théorie de la volonté, comme quoi on a une réserve de volonté chaque jour, mais voilà, parce qu'on a bien dormi, au début on a beaucoup d'énergie, à la fin on est fatigué, c'est normal, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Et franchement, j'ai rien trouvé là-dessus. Alors, j'ai essayé d'un petit peu schématiser les choses, et je vais te montrer un petit peu, voilà, le résumé de ce que j'en pense. Donc je vais te montrer ça tout de suite, je vais te montrer ça sur un tableau, donc je vais prendre la caméra, et je vais te montrer ça tout de suite. Donc là, on a le tableau, et je vais te montrer un petit peu les choses. Alors, pour moi, on a 4 cycles. Voilà. Donc, le premier cycle, deuxième, troisième et quatrième. Alors, le premier cycle, pour moi, bien, voilà, c'est le début. Ça donne ça. Donc, c'est ce que j'appelle le cycle productif. Donc, on est dans une énergie haute. Voilà, voilà, on bosse beaucoup. Et on a la patate pour réussir, d'accord? Ensuite, le deuxième cycle, c'est le cycle que j'appelle minimaliste. C'est-à-dire qu'on fait le strict minimum. C'est-à-dire, par exemple, ici on bosse, on fait tout, on fait par exemple, je sais pas, tu fais comme moi, tu fais toutes tes vidéos YouTube, voilà, d'un coup, t'as plein d'idées, tu fais tout, tu bosses, voilà, tu bosses 26 heures sur 24, bref, t'es chaud pour réussir. Ensuite, minimaliste, c'est que voilà, tu te contentes juste de répondre à tes clients, c'est tout. Tu fais vraiment le strict minimum pour assurer derrière la pérennité de ton entreprise. Troisième phase, c'est ça rebaisse. C'est en repos. Voilà, t'es dans la phase repos. C'est ce que j'appelle, enfin c'est ce qu'on appelle tout simplement la flemme. La flemme de s'y mettre. Alors il y a une citation sympa qui dit « J'ai une montagne de choses à faire, mais manque de peau, je préfère la mer. » Donc voilà. Si tu te reconnais, t'es dans cette phase-là. Ici, c'est la flemme. Et ensuite, on s'est assez reposé et hop, ça repart. On retrouve l'énergie, le repos a été nécessaire et c'est reparti. Et voilà, on revient, donc ça remonte ici à un cycle complet et ça fait ça. Donc par contre, ça dépend, chaque cycle, ça dépend les personnes. C'est pour ça que peut-être que en ce moment, je sais pas, ton voisin d'en face, il est peut-être dans voilà, cette période-là, et toi, t'es plutôt dans la période ici, d'accord, puisque ça dépend les humains, ça dépend les cycles, j'ai remarqué. Peut-être que, voilà, le premier cycle ici, bah, ça va durer seulement 2 jours. Ici, ça va durer 3 semaines. Peut-être que ici, ça va durer juste 5 jours. Et ici, eh ben, voilà, pendant 2 jours, d'accord? Peu importe. Mais le cycle finit toujours par repartir. Donc, je voulais te demander, toi, où est-ce que tu te situes en ce moment? Dans quel cycle tu te situes? Donc, voilà. Pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir si tu te situes dans ce cycle-là en ce moment. C'est pas grave.
ça va revenir parce qu'on est humain aussi, on a besoin d'un certain repos, on a besoin de laisser un petit peu notre corps, voilà, un petit peu reprendre ses esprits quoi. Bref, d'être dans le lâcher prise total. Donc, tout ça pour dire que si en ce moment tu es dans une phase où tu ne te sens pas du tout productif, bien c'est pas grave, ne fais rien, va à la mer, profite du soleil, surtout en ce moment, et tu bosseras quand ça reviendra puisque ça finit toujours par revenir. Donc voilà pour cette petite vidéo. Si t'es d'accord avec moi, si voilà, en réfléchissant tu te dis mais c'est exactement ça, si t'as des choses en plus à apporter, si t'as des témoignages, ben n'hésite pas, ça serait vraiment avec plaisir de discuter de tout ça ensemble. Donc voilà, ne culpabilise pas, ça finit toujours par revenir. Secoue le pouce bleu si tu as aimé cette petite vidéo, voilà, qui sort un petit peu de l'ordinaire, où on réfléchit un peu plus loin du concept. Et quant à nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!